Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2025. Alors évidemment, je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors ici, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, je ne vais pas me baser sur l'énergie du mois de janvier pour le premier semestre 2025, puisque les vidéos ne sont pas encore réalisées au moment où je vous parle ici dans cette vidéo. Je vais les faire juste après, dans la foulée. Donc, pour le mois de janvier, on n'aura pas la carte de janvier. On l'aura à partir du mois de février, quand toutes les vidéos seront sorties pour le premier semestre 2025, vidéos qui arriveront bientôt. Alors, les Capricornes, pour vous, donc je reprends toujours la formule que j'ai reprise au mois de décembre. Ici également pour le mois de janvier, donc la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et pour terminer, nous regarderons ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de janvier. On commence tout de suite et on regarde la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de janvier pour vous, les Capricornes. On a la reine de bâton et le 2 de coupe. Donc déjà, on a une énergie assez forte, d'autant plus que si je regarde au dos, vous avez aussi l'énergie du soleil, l'as d'épée, le roi de coupe. Ok, donc on voit que là, on a une forte énergie pour vous sur ce mois de janvier. Il y a des choses qui peuvent se réparer sur un plan relationnel, quelle que soit la relation, hein, ça peut être amical, familial, amoureux, peu importe. Moi, je vois ici quelque chose qui se répare. Pourquoi? Parce qu'on agit. Donc, il y a cette idée de prendre les choses en main, de se faire confiance, d'y aller, d'oser, et puis d'être véritablement dans l'action, peut-être pour réparer quelque chose dans un relationnel. On voit qu'ici, il se passe quelque chose d'important pour certains d'entre vous dans une relation avec quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Voilà, donc là, dans cette relation, il peut y avoir un retour à la paix, il peut y avoir quelque chose qui se répare, mais ça pourrait très bien aussi être une rencontre pour certains d'entre vous. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, le mois de janvier, c'est un mois harmonieux. C'est un mois qui peut amener justement l'équilibre, l'harmonie, la paix, le calme et la notion également, bien sûr, de partage. Pourquoi? Parce que là, on agit pour aller dans ce sens. Alors, on va regarder justement ce qui ressort pour vous dans ce tirage et puis on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale ici. Commençons par le petit Lenormand, la carte de l'arbre ici. Donc l'arbre, eh bien, c'est une énergie de guérison. Ça peut être aussi une énergie où il est question d'un pardon ici. Alors, on voit bien que là, il y a une interaction avec quelqu'un et il est fort possible que certains ou certaines d'entre vous se réconcilient avec quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui la relation a traversé peut-être une petite période sur les semaines ou les mois passés d'embûches, de complications, quelque chose de complexe, ou alors un sentiment d'injustice, ou voilà, il a pu être aussi question de jalousie. J'ai la sensation que là, sur ce mois de novembre, à partir de ce mois de novembre, il y a cette possibilité ici de réparer quelque chose, de pardonner ou de présenter ses excuses. C'est vrai qu'ici, on voit qu'avec le serpent, à un moment donné, effectivement, on a une frustration, on a une contrariété, on a quelque chose qui est pas clair, qui est pas net, ou alors il est question de jalousie ici, ou d'un sentiment d'injustice. Mais on voit bien qu'ici, avec l'arbre, il est question justement d'apaiser, de guérir, de tempérer, de pardonner ou d'accepter des excuses. Ou peut-être même aussi de les présenter, pourquoi pas, hein, ça c'est tout à fait possible. On va regarder avec le tarot. Moi ce que je vois c'est qu'effectivement, là par rapport à cette relation, où quelle qu'elle soit, je le répète, hein, ici c'est la vie émotionnelle et ou sentimentale. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, peut-être que ça résonne pour vous dans le cas d'une relation familiale en l'occurrence, mais peut-être que ça résonne aussi dans le cas d'une relation amicale par exemple, hein, voilà. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète, qui vous perturbe, qui, entre guillemets, qui vous rend malade. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une obsession, il peut y avoir quelque chose qui vous pose problème véritablement par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage. Et comme je vous le dis ici, on voit que, alors on a une énergie quand même plutôt féminine hein, par rapport à cette personne. Et on voit que là, on a quelque chose qui potentiellement effectivement peut s'arranger, mais évidemment à partir du moment où on entre en action. Bien sûr, ici avec la reine de bâton, à partir du moment où on agit. C'est sûr que si on ne fait rien,
bah, la relation, voilà, si on veut qu'elle évolue, si personne ne fait rien d'un côté comme de l'autre, bah, ça risque pas d'avancer. Donc il y a un moment donné où effectivement, il est bien question ici d'action, il est bien question ici d'agir. Alors, on va continuer et regarder avec le tarot, vie émotionnelle et sentimentale, 4 de bâton, cavalier de bâton et le chariot. Donc on voit que ça bouge. Émotionnellement, dans votre vie amoureuse, dans un relationnel en particulier, on a ici un mouvement qui est tout à fait constructif. Alors, pour certains d'entre vous, là, ces 3 cartes ensemble, je ne sais pas si ça vous concerne vous directement. J'ai l'impression que ça concerne quelqu'un de proche de vous, où il est question d'un voyage, d'un départ, voire même d'un déménagement. Donc on voit qu'ici, on a un mouvement par rapport au lieu de vie. Mais je suis pas certaine que ce soit pour vous directement. Alors c'est possible, hein, puisqu'évidemment vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Mais je le ressens plus quand même pour quelqu'un qui fait partie de votre environnement, de votre entourage. Voilà. Alors c'est peut-être ce mouvement qui crée une frustration chez vous. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de famille par rapport à cette personne? Est-ce que c'est... je vous donne un exemple, hein, ça peut être le père de vos enfants, par exemple, qui va déménager, qui va s'installer avec une autre personne et qui, du coup, va partir. Donc ça peut créer comme ça, dans une dimension familiale, quelques frustrations ou un sentiment de... une déception ou quelque chose comme ça, peut-être par rapport aux enfants, par exemple, puisqu'on a quand même la dimension familiale qui ressort. Alors, émotionnellement, ou dans une relation ici, on a le 4 de bâton. Donc, il y a quand même cette idée de construire, de bâtir ou de reconstruire. Une énergie ici de stabilité. Il y a ici 2 cartes de mouvement, le cavalier de bâton et le chariot. Donc, on voit bien que là, on avance, on va de l'avant, on avance en confiance. Il y a ce côté où on se met aussi en valeur, on se met en avant, on se met en valeur. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, il est question d'aller de l'avant, de manière assez constructive, et aller de l'avant, donc laisser derrière soi, à un moment donné, quelque chose qui vous a fait perdre confiance, ou un relationnel qui vous a fragilisé par rapport à la notion de confiance. Là, on voit qu'avec le cavalier de bâton, on a décidé d'avancer, on décide ici d'aller de l'avant, on décide de construire. J'ai pas une énergie de nouveauté, mais je la ressens quand même très fortement. On verra dans le tirage de votre vie émotionnelle et sentimentale qui arrive bientôt pour les mois de janvier et février. Mais c'est vrai que là, il est question avec le chariot d'un mouvement, d'une avancée, de prendre une direction plutôt qu'une autre ici, et on voit qu'il y a quand même une certaine détermination ici quant au fait de faire bouger les choses, quant au fait d'avancer. Donc il y a quelque chose, et je ressens une certaine vitalité sur le plan émotionnel, un état d'esprit quand même plutôt positif, et dans le fait de pouvoir pardonner, présenter des excuses, réparer quelque chose dans une relation, ou par rapport à un changement imminent concernant une ou des personnes qui font partie de votre entourage. On continue, on regarde la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. Alors, on a les nuages en énergie centrale et le soleil, bah, c'est très bien. Alors, je vais commencer par les nuages. Et puis je garde le meilleur pour la fin. Alors, énergie centrale, les nuages, donc on voit que là, il y a des inquiétudes par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à vos activités. Si vous ne travaillez pas, ça concerne ce que vous faites de votre quotidien, ce que vous faites tous les jours. On voit qu'ici, avec les nuages, effectivement, on a du mal à y voir clair. Peut-être qu'on ne comprend pas quelque chose. On se fait du souci, on s'inquiète, on est perturbé. On peut être ici, avec cette carte-là, dans le doute, dans l'incertitude, par rapport soit à des responsabilités que l'on a dans le travail, soit vis-à-vis d'une hiérarchie et d'un patron. Pour d'autres, les inquiétudes, elles se situent plus sur un plan financier, par rapport à votre situation, que vous travaillez ou non. On voit qu'il y a des inquiétudes. Ces inquiétudes, elles sont là peut-être déjà depuis quelques mois. Hein. Alors, ce qu'on voit, c'est que avec l'énergie du soleil qui arrive derrière, on a un éclaircissement. Donc, on a une amélioration ici par rapport à une situation qui vous perturbait, quelque chose qui crée des doutes, des incertitudes ou de l'inquiétude. Avec ce soleil, ici, on a une amélioration, une lueur d'espoir. Je pense qu'il y a quelque chose qui se règle ou quelque chose qui est compris. Peut-être qu'on arrive, de toute façon, quelle que soit la situation ici, on arrive à y voir beaucoup plus clair d'ici à la fin du mois de janvier, en tout cas sur la deuxième quinzaine du mois de janvier. Avec le soleil, on comprend une situation, donc on arrête de se faire du souci, de s'inquiéter, on arrive à y voir plus clair par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à une situation financière qui évidemment de toute façon est liée à ce que vous faites de vos journées, à votre travail, à votre vie professionnelle.
Les deux sont toujours très très reliés. On voit qu'ici avec le soleil, clairement, on a une amélioration, quelque chose qui réussit. On a une notion de succès, de réussite et l'idée d'une situation quand même qui s'améliore. Il est fort probable que vous receviez des nouvelles ici, sur ce mois de janvier, sur la deuxième quinzaine de janvier, des nouvelles qui peuvent concerner justement une situation pro qui était temporaire jusqu'à maintenant, ou temporaire, oui, depuis peut-être cet été, et pour d'autres, ce sont des nouvelles qui arrivent concernant une dimension quand même financière. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot. Le 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, on voit que avec cette énergie-là, il y a des contrariétés, hein, il y a quelque chose à régler, très clairement. Donc ça a un rapport, je pense, avec l'énergie des nuages dont je viens de vous parler. Le 5 d'épée, c'est que on peut être dans la dualité, dans la contradiction, donc aussi dans le doute, dans l'hésitation. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose à régler ici. On va voir les deux autres cartes ici du tarot. Le 2 de denier, donc ça peut concerner encore une fois une dimension financière, matérielle. Pour certains d'entre vous, vous jonglez entre deux travails, où il y a deux situations qu'il vous faut mener de front pour arriver à garder un équilibre, peut-être sur un plan financier. Et c'est aussi ici ce qui semble vous perturber, vous tracasser et vous inquiéter. Et on a l'as d'épée qui arrive derrière, donc ça c'est intéressant parce que par rapport à une dualité, une contradiction concernant le travail, de l'argent, une somme d'argent, votre hiérarchie ou les responsabilités que vous avez dans votre vie professionnelle, vous jonglez pour garder un équilibre. Il y a quand même ici des inquiétudes, mais on voit qu'avec l'as d'épée ici, on arrive à y voir beaucoup plus clair. On comprend aussi une situation. Il est possible également que vous receviez des nouvelles, comme je vous le disais tout à l'heure. Avec l'as d'épée, normalement, on a quelque chose de nouveau, donc rapport peut-être aux nouvelles que vous recevez. On a une situation qui se clarifie de toute façon, l'as d'épée avec le soleil, très clairement. Compréhension, prise de conscience, clarification, quelque chose qui, voilà, soit on joue carte sur table, soit il peut être question également d'une communication, d'une expression, ici de par les nouvelles, communication, expression, qui permet de trancher, de décider quelque chose ou d'y voir beaucoup plus clair. Voilà. Alors, on regarde l'aspect matériel et financier pour vous, les Capricornes. J'espère que vous voyez bien quand même. Oui, c'est très bien. Alors, matériel et financier. On discute ici. Il y a une notion de discussion, de communication. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un rendez-vous, un entretien, soit avec la banque, soit avec un organisme ou une administration par rapport à une aide financière. On voit qu'il va être question soit d'un appel téléphonique, soit d'un rendez-vous, d'un face-à-face, d'une entrevue, ou peut-être même aussi d'une convocation. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est tout à fait possible. On a également les nouvelles qui arrivent là, concernant un projet. Alors, le 8 de coupe. Bon, ici, on peut parler aussi de nouvelles qui arrivent venant... On va voir si on a le roi d'épée ici, mais ce que je peux voir ici, ça va être effectivement la possibilité que vous receviez un appel ou des nouvelles concernant une succession, un héritage, une dimension financière liée à la fin d'une situation, liée à la fin de quelque chose en particulier. Alors, on a le 7 d'épée. Donc là... Et le 5 de bâton. Ok, bon, bah, il y a quelque chose qui est compliqué là. On a, par rapport à une personne proche de vous, dans un aspect financier, soit par rapport à, encore une fois, un organisme, l'administration, un palais de justice, ça peut aussi être ça. Hein. Il va être question de tourner la page, de tourner les talons. Le 8 de coupe, hein, c'est l'idée d'avoir à laisser derrière soi quelque chose. Et visiblement, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident parce qu'on a le 7 d'épée. Donc avec cette carte-là, on peut être face à... Il peut y avoir un sentiment d'injustice. Voilà. Il va être question, par rapport à cette situation financière, ou concernant un aspect matériel, ça peut être aussi pour un appartement, pour une maison, voilà, ça peut être lié à de l'immobilier aussi. Mais ce que je vois, c'est qu'il va être question ici pour vous... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il va être question pour vous... pour gérer cette situation, de prendre vraiment du recul et de la hauteur. Ça, c'est extrêmement important pour essayer d'atténuer un relationnel ou une situation qui est quand même assez tendue, assez conflictuelle. On a le 5 de bâton, donc on peut parler de dispute, de conflit, ou d'avoir à se justifier de quelque chose, d'avoir à prouver quelque chose ici. Ça peut être lié à l'administratif, hein, ou à un organisme,
d'état ou autre, hein, peu importe. Hein. Mais j'ai l'impression que là, on ne vit pas forcément très bien le fait d'avoir à se justifier, le fait d'avoir à expliquer les choses pour être véritablement compris ou comprise ou pour arriver à obtenir quelque chose. On voit que c'est quand même assez... c'est quand même assez tendu. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'il s'agit de se faire confiance, il s'agit de prendre du recul et de la hauteur. Et on peut très bien avoir également ici quelqu'un qui peut vous épauler, qui est là pour vous, qui est là près de vous, qui vous écoute, qui vous tend la main et qui peut être là pour vous épauler finalement, vous accompagner, vous soutenir dans ce qui est en train de se passer ici pour vous. Voilà. On continue. Ici, on a donc la surprise et l'inattendu pour vous les Capricornes sur ce mois de janvier. Alors, la surprise et l'inattendue, ça va venir peut-être soit d'une sœur, d'une amie, d'une maman. La surprise et l'inattendu peut aussi concerner un changement ou l'évolution d'une situation. En l'occurrence, peut-être professionnelle. Pour d'autres, ça va être une évolution dans un relationnel qui n'est pas forcément très clair. Où on a une ambiguïté, où on a une certaine retenue par rapport à quelqu'un. Ça rejoint ce que j'ai dit ici par rapport à l'aspect émotionnel et sentimental, où on était dans quelque chose quand même de relationnel. Là, la surprise inattendue, c'est qu'on a une évolution, une progression. La possibilité ici de pouvoir faire évoluer un relationnel qui jusqu'à maintenant n'était pas forcément officiel d'une part pour certains d'entre vous, ou qui n'était pas très très clair, voilà, qui manquait de clarté. Alors, on voit aussi qu'il y a une opportunité professionnelle qui va se présenter. Donc là, on voit, je vous ai dit, des inquiétudes, on est au four et au moulin, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on est inquiet, on est perturbé, on est dans la dualité. Là, on voit qu'il y a un inattendu par rapport à la sphère professionnelle. On a une opportunité, ou en tout cas quelque chose de positif qui se produit de manière inattendue et qui va permettre l'évolution d'une situation ou un changement dans le travail, pour le travail. Est-ce que c'est un déménagement pour cause professionnelle, ce dont j'ai parlé là aussi? On peut parler de ça également avec ces cartes-là. Surprise inattendue, valet de coupe. Donc on a des émotions nouvelles, quelque chose de nouveau ici. Soit, encore une fois, entre amis, par rapport à une amie, une sœur, ou peut-être en tant que maman, en tant que mère, c'est possible. On a ici des émotions nouvelles. Avec ce valet de coupe, on a quelque chose de nouveau. Bon, il y a cette idée quand même là de prendre un nouveau départ, clairement avec la cigogne. Donc ça se présente ici dans cette partie-là, surprise et inattendue, l'idée de prendre un nouveau départ. Donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi relationnel, comme je vous le disais tout à l'heure. Le monde, ici. Accomplissement, ici. Accomplissement professionnel, accomplissement également ou libération ressentie dans un relationnel qui, jusque-là, n'était pas clairement défini ou dans lequel il pouvait y avoir une certaine retenue. Et on termine ici avec le 3 de denier. Donc on voit qu'ici, il y a cette idée d'une opportunité qui se présente, mais qui ne dépend pas que de vous. Ça dépend peut-être d'autres personnes. Alors, cette énergie positive ou cette opportunité, je le rappelle, ça peut être soit relationnel, soit professionnel, mais on voit qu'il y a une interaction entre vous et d'autres personnes qui fait que, qui amène finalement ce champ des possibles, vous voyez, avec l'énergie du trèfle. Donc il y a cette idée de que vous et une ou d'autres personnes, eh bien, œuvrent pour matérialiser une chance, une possibilité, une opportunité, ou pour réussir à pouvoir tenter quelque chose. Voilà, c'est plutôt positif quand même dans l'ensemble. On va terminer avec un message du petit oracle de la mission de vie. C'est l'un de mes préférés, celui-ci, dans ce format en tout cas. Hein. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas la carte de présentation. Ce serait dommage qu'elle sorte quand même. Non, on n'a pas l'air là. Je l'ai déjà enlevé normalement. Ok, allez, je laisse venir 3 cartes. Première carte pour vous les Capricornes. Donc ça peut être un message, une guidance, un conseil, un soutien, un appui, un clin d'œil. Voilà. Alors, première carte pour les Capricornes. Première carte chiffre 1 pour les Capricornes. Ok. Deuxième carte chiffre 2 pour les Capricornes.
Et la troisième carte chiffre 3 pour les Capricornes. Ok, la voici. Bon, j'espère que vous les voyez. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, on y va. Première carte ici, premier message, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, vous apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à vous de les déclencher. Ou alors, êtes-vous appelé à aller? Ça résonne quand même pas mal avec ce que je viens de vous dire. Deuxième carte, chiffre 2 ici pour vous les Capricornes. Vous êtes prêts ou prêtes à transmettre. Vous avez accumulé des savoirs et des expériences et vous êtes maintenant prêts ou prêtes à les partager. Vous êtes légitime et rappelez-vous qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de vous. Voilà, sacré message quand même. Et ici, troisième carte, ou chiffre 3. Vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses vous attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.